J'ai perdu 25 kilos en 6 ans, je cours 2 fois par jour et j'ai déjà fait 4 marathons. Si vous voulez perdre du poids, il faut absolument faire du sport. Je m'appelle Antonio, 36 ans, je suis technicien en radiologie médicale au ZUG. Je vis à Genève depuis que je suis né, donc en 1985. Voilà, quand on a 20 ans, 21 ans, des fois on n'est pas en accord avec son corps et puis l'image qu'on renvoie. Et donc j'ai eu besoin de faire du sport pour me sentir bien dans ma peau et dans mon corps. Le but principal, c'était de perdre du poids. Et puis ça peut passer qu'à travers 2 choses, ça je l'ai compris aussi à ce moment-là, à travers l'alimentation et puis à travers le sport. Donc effectivement, il a fallu réfléchir à comment manger, comment s'organiser, respecter son corps, prendre conscience aussi que la santé elle est importante. J'étais au travail et puis j'essayais de faire mes divers régimes alimentaires, je mangeais mes trucs à midi. Puis évidemment, les collègues voient que je suis un peu frustré puisque je passe beaucoup de temps en fitness, je fais attention à ce que je mange et puis que ça marche pas. Il y a une certaine frustration et puis une collègue me dit « Mais écoute, il faudrait peut-être que tu essaies la course à pied parce que la course à pied, ça peut marcher, c'est connu, pour perdre du poids, c'est bien et puis peut-être que tu vas aimer. » Donc voilà, ça a commencé comme ça, j'ai commencé à courir avec cette collègue et je me suis dit « Mais pourquoi pas me fixer un challenge, un but ?» Et là, je me suis dit « Voilà, dans 1 an, je fais une course officielle de 5 km. » Et puis c'était le but à atteindre. En courant, tu perds vraiment du poids. Et puis du coup, après, tu t'intéresses, donc tu lis les articles, tu essaies de voir comment courir, qu'est-ce que tu peux faire. À chaque fois, tu augmentes d'1 kilomètre. Par rapport à l'alimentaire, c'est pareil. Pour pouvoir courir, il faut que tu aies une hygiène alimentaire. Du coup, alors, tu fais en sorte que ton alimentation puisse te permettre de courir de plus en plus vite et de plus en plus longtemps. Quand on a passé cette phase de la difficulté de se mettre dans ce sport, après, on s'évade très très vite et on ne se rend pas compte. Donc les mètres, les kilomètres défilent. C'est une manière de s'élever en fait un peu spirituellement et psychologiquement. Moi j'appelle ça être un peu en pilote automatique où le corps avance, mais dans ta tête il se passe énormément de choses. C'est vraiment un déclic la première course parce qu'on sent qu'on a réussi quelque chose, mais qu'on a envie de faire mieux. Et du coup, alors j'ai enchaîné les courses pendant 1 année. Toutes les courses que je pouvais faire ici à Genève, je les ai faites en essayant à chaque fois d'améliorer mon temps. C'était le marathon de Genève, j'avais 14 kilos de plus. Là, c'est vraiment la souffrance, la course de l'escalade. Donc voilà, j'ai gardé un souvenir de chaque course à pied. Puis c'est aussi un rappel, un peu à l'image des vêtements, pour te rappeler un peu le chemin parcouru. Par exemple, ça, je peux plus porter, quoi. C'est énorme. Ça va pas, quoi. Tu vois que tu es en train de sculpter ton corps et du coup, ça renvoie une image où tu es assez fier de toi. Donc tu gagnes en confiance en toi. Le matin, tu te sens tout puissant, on va dire. Aujourd'hui, je préfère 1000 fois ne pas sortir trop tard et puis le lendemain, me faire une longue sortie de course à pied. Parce que je sais qu'elle sera beaucoup plus avantageuse dans mes objectifs que la sortie avec les copains jusqu'à pas d'heure. Des gens qui sont surpoids ou qui ont plein de problèmes, la meilleure chose à faire déjà c'est de sortir et de commencer peut-être à marcher d'abord, puis après tranquillement à trottiner et à courir. Il y a toujours des excuses pour pas y aller. Il fait froid, il pleut, il fait chaud, mais ce qui est sûr c'est qu'une fois que c'est fait, il y a ce truc où le corps va mieux. Peu importe à quel rythme ça se fait, mais il faut faire quelque chose. Ce sera toujours plus bénéfique pour le corps et l'esprit que de ne rien faire.